tous, bienvenue sur cette page. Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment on fait des ordres limites, des ordres de ces limites sur MetaTrader 5, ainsi que des ordres selon le marché. Alors, vous voyez ici, je clique dessus. Vous voyez qu'il y a différents types d'ordres que on peut utiliser sur le marché Forex. Donc, c'est MetaTrader 5. Nous allons alors commencer par le premier, celui-ci, plutôt celui-ci, exécuter selon le marché. Nous allons alors commencer à placer cet ordre, c'est-à-dire, vous voyez ici, je vais mettre un stop loss un peu bas et le take profit en haut. Par exemple, je peux mettre le take profit ici 34 400, 34 40 50 par exemple. Vous voyez, je vais mettre mon take profit ici et je vais estimer le stop loss pour juste vous montrer comment on fait ça. Alors, je vais cliquer là-bas, s'il plaît, et je vais faire mon stop, mon take profit c'est 34 40 85 00 par exemple. 34 40 22 et le stop loss je vais faire le 34 par exemple 0000 et je vais ici puisque je suis dans puisque je suis dans exécution de le marché, je vais faire le buy. Actuellement je vais faire le buy. Ok, je clique dessus. Vous voyez que je vais faire de cet ordre. Ce buy que je viens de faire, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Alors, ça c'est le premier ordre que je viens de réaliser. C'est l'ordre selon le marché. Donc, comme vous avez vu ça, c'est un ordre selon le marché. Et ordre selon, un ordre selon le marché, comme vous voyez ici. Alors, je vais faire un ordre aussi selon le marché de sel, un ordre de sel, par exemple. Je vais faire, je vais montrer par exemple ici. Je clique, là aussi je vais cliquer sur ici. Je vais cliquer sur plus. Toujours, je vais cliquer sur exécution selon le marché. Je vais cliquer dessus. Et d'abord, avant tout, pour le DK ici, vous voyez le volume. Vous devez, si vous voyez par exemple qu'il est écrit des valeurs comme ça, il est préférable d'abord de venir ici et d'effacer d'abord. Effacer d'abord c'est ce que vous voyez là. Et cliquez ici pour mettre le minimum de le minimum. Alors je vais faire le sel comme convenu, mais avant de faire le sel, je dois d'abord marquer mon stop loss. Mon stop loss, je vais faire par exemple 4, 3, 5 par exemple. Le take profit, je vais faire plutôt, oui, le take profit, je vais faire, comme je vais faire le sel, comme ici je vais faire le sel, je vais mettre 4, 4, 4, 2 comme le stop loss. Et le take profit, je vais faire 3, 38.
et je vais cliquer sur, et je vais cliquer sur ici, sur celle. Vous allez alors comprendre lorsque une personne vous donne un signal, il vous donne le prix, il vous donne le stop loss et le take profit. Vous allez alors comprendre comment on les fait. Alors si je clique sur celle au marché, je vous dis que le stop loss est proche, je vais mettre 6. Je vais cliquer sur celle. Je vais cliquer, voir. Vous voyez que puisque le stop loss était beaucoup plus proche, c'est pourquoi ça n'a pas marché. Alors, mais on peut changer par après. Euh, on peut mettre par exemple 4, 55 et on fait exécution du marché. Donc, on peut même changer par après. Alors, vous voyez déjà comment on peut placer directement l'ordre sur marché. Alors, je vais montrer alors l'autre ordre des autres ordres. On passe toujours par plus et on va sur buy limit. Buy limit, c'est-à-dire c'est un ordre que nous allons placer au-dessus, en dessous du prix. C'est-à-dire que nous allons attendre que le prix arrive au prix qui est un peu bas pour pouvoir exécuter le prix, c'est-à-dire que nous allons acheter au bas prix. Et cela va nous donner des bénéfices. Je vous montre par exemple ici, je vais cliquer sur Buy Limit. Vous voyez ici, Buy Limit, je clique dessus. Je vous montre alors, par exemple ici, nous allons faire le Buy Limit à partir d'ici, dans cette zone, dans cette zone, dans cette zone. Je vous montre encore une fois. Nous allons faire le Buy Limit dans cette zone. Et nous allons faire le Take Profit. Nous allons faire le Take Profit, par exemple, dans cette zone. Et le Stop Loss ici. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Je vais tout simplement je vais estimer, voilà, vous allez comprendre alors comment on fait. Ici, nous allons faire cet ordre, c'est-à-dire nous allons prendre 437 par exemple comme ordre limite. 437 buy limit, 437 et le stop loss. Nous allons faire le stop loss lorsque le prix va continuer à descendre. Nous allons prendre 430 comme stop loss et le take profit. Nous allons faire par exemple 445 et je vais cliquer sur établir. Vous allez cliquer sur établir. Vous le voyez ici. Ok, je viens de placer un ordre limite. Cet ordre, c'est celui-ci qui n'est pas encore, qui est toujours en cours. C'est celui-ci. Ok, je vais vous montrer le sell limit. Le sell limit, on peut même placer un sell limit sur le même, marché. Et je vais aller toujours ici, je vais passer par Supplice. Je vais passer par Supplice. Je vais cliquer sur
Je vais cliquer sur Sell Limit. Et je vais aller dans Market, Sell Limit. Et je vais faire, par exemple, 445. Et le stop loss sera au-dessus de cela. 449 par exemple, le take profit, je vais 435. Je vais cliquer sur, et aussi ici, je vais cliquer sur établir, comme vous le voyez. Je vais cliquer sur établir. Et celui-ci, cet ordre est placé. Je montre là où elle est située. Vous allez voir, alors cet ordre, il est ici. Ok, je vais montrer encore une fois l'autre ordre qui est beaucoup plus utilisé. C'est toujours, on passe par Support Plus. Je vais cliquer sur Buy Stop. Comprendre Buy Stop, c'est-à-dire nous avons le marché, donc le prix qui est en train de monter. Et nous allons faire l'achat. Nous allons placer un ordre d'achat lorsque le prix va monter. C'est par exemple quand il y a cassé dans la zone de résistance et que le prix va continuer à monter. Ici, je vais vous montrer. Je vais cliquer sur Buy. Je vais cliquer sur Buy Stop. Ordre de Buy Stop. Je vais vous montrer ici même. Je préfère quand même d'utiliser ce symbole pour vous montrer comment ça marche. Je vous rappelle que ça, c'est pas du tout un compte réel. Ici, je suis en train de vous montrer comment on peut placer des ordres. C'est juste pour savoir comment ça marche. Mais ici, j'ai pas même fait des analyses. C'est juste pour vous montrer comment vous pouvez placer vos ordres sur MetaTrader. Alors ici, pour le buy stop, nous allons faire le buy par exemple à ce niveau-ci. Nous allons à ce niveau-ci. C'est-à-dire, nous disons que lorsque le prix va aller comme ça, il va faire un stop. Donc, il va continuer dans l'autre sens. C'est ça, le buy stop. C'est-à-dire, ici, je dis que lorsque le prix arrive à ce niveau, il va continuer à monter. Là, je fais comme ça. Je vais aller dans buy stop, et je clique sur, je clique par exemple 445, 444 par exemple, et le stop loss. Comme c'est buy stop, je vais faire 435, et le take profit, je vais faire 455 par exemple. Et je clique sur établir. Et je clique sur établir. Vous voyez, ok. Et même si après avoir établi l'ordre, vous pouvez modifier pour venir par exemple ici 400 FR, 442 par exemple, c'est celui-ci. C'est l'ordre que j'ai déjà mis ici. C'est cet ordre. Donc vous pouvez modifier. Ici, on clique dessus. On peut faire le buy, on peut cliquer dessus. Donc, vous allez glisser vers la gauche et vous cliquez sur ce symbole. Ce symbole, c'est celui-ci. Vous cliquez sur ça. Je clique dessus. Donc, je peux modifier l'ordre. Je peux faire que mon achat sera sur 442 et je vais cliquer sur modifier. Donc, vous voyez que je peux modifier à l'aise. OK. Je vais vous montrer alors le sell. Alors, c'est le sell stop pour le moment. Le sell stop. Sell stop.
Vous voyez, c'est le stop. Vous voyez, c'est le stop. C'est le stop. Alors, le sell stop, c'est... je vais voir, par exemple, je vais dire que si lorsque le prix arrive ici, lorsque le prix arrive ici, il va continuer à descendre. Il va continuer à descendre. Là, je fais un ordre de sell ici et je vais faire le stop loss en dessous du prix, pas en dessus du prix, et le take profit quelque part, par exemple. Je vais faire le sell stop, je vais cliquer le sell stop, c'est-à-dire je dois entrer, la valeur du prix doit obligatoirement inférieure à celle du marché. Donc je vais faire 437. Et le stop loss doit être au-dessus du prix que je viens d'entrer. Je vais faire 439 par exemple. Le take profit, je vais faire 432. Et je clique sur établir. Vous voyez que je viens de placer mon ordre, c'est le stop. Je vais vous montrer encore une fois l'autre ordre. Les ordres qui restent. Il y a des ordres ici. Le buy stop limit et le sell stop limit. Le buy stop limit, c'est-à-dire que vous allez placer un ordre ici. Par exemple, ici. 400, disons 437 pas trop. 437 pas trop. Cela, c'est donc lorsque je place un sell stop limit, c'est-à-dire que lorsque le prix va venir ici, lorsque le prix va venir ici, lorsque le prix arrive ici, ici c'est placé un sell stop limit. Il y aura un autre ordre qui va se placer ici. C'est-à-dire, lorsque le prix arrive ici, l'ordre de sell va se placer quelque part. C'est-à-dire, lorsque je fais un sell stop limit, je pense que vous me comprenez très bien. Ici, je vais placer ici, je vais placer un sell stop limit. Ici. Lorsque le prix touche ce point, un ordre de sell limit va se placer immédiatement ici, par exemple. C'est la valeur que je vais préciser. Je vais préciser par exemple ici ou même ici. C'est là que je vois que. Donc, on dit ça, lorsque le prix va retourner, il y aura un ordre de sell limit. Alors, je vais vous montrer un exemple qui peut être facile pour comprendre. Je vais placer un ordre qui est beaucoup plus proche pour que vous compreniez beaucoup comment ça marche. Je vais mettre d'abord un sell stop limit quelque part tout proche du prix lorsqu'il arrive là-bas, il va s'exécuter et l'ordre de sell va se placer à l'endroit que je vais. Alors, je vais commencer par sell stop limit. Voilà. Je vais alors cliquer ici, je vais mettre sell stop limit ici, 437, 6, sell stop limit, le prix limite ici, je vais faire 437,60,6 et ici je vais mettre
400, euh, excusez, oui, 400, non, ici je mets 400, 439, ici je mets 400, 400, ok, je vais mettre 437,2, 432, 36, 436,5, 436. Ok, pas de problème. Je vais mettre le stop loss. Le stop loss à 442 par exemple. Et le take profit, je vais faire donc le prix actuel par exemple. Le prix actuel. Et je vais cliquer sur établir. Je vais cliquer sur établir. Je vais vous montrer par après lorsque le prix arrive là-bas. Je vais faire. Vous allez alors vous allez alors voir comment l'ordre va s'exécuter. Alors, pour faciliter donc la bonne vision, je vais d'abord effacer les autres ordres pour que ça reste la toute dernière ordre. Je vais effacer toutes les ordres pour que vous voyez comment cet ordre va s'exécuter. Je vais effacer toutes les autres. En tout cas, je vais vous montrer par après comment on efface les ordres. J'efface toutes les ordres ici. Je suis en train d'effacer toutes les autres ordres sauf. Donc, je vais vous montrer d'abord le sell stop. Le sell stop, je vais rester avec le sell stop. Ok. Oh, l'ordre est déjà. J'ai déjà effacé l'argent. Oh, j'ai déjà. Non. Ok, voilà. L'ordre de sell stop, il est là. Il va bientôt s'exécuter. L'ordre de sell stop, il est là, il est ici, il va bientôt s'exécuter. Nous allons patienter pour que le prix puisse s'exécuter. Je vais vous montrer alors comment le sell stop s'exécute. Vous voyez que nous avons placé ici des stop loss ici, mais le prix de sell est en dessous. Il va se lancer automatiquement sans toutefois que je fais autre chose. C'est cela qu'il est programmé. Alors vous allez voir alors comment le prix va. Voilà, vous avez déjà vu que le prix le prix de stop loss, il s'est placé lui-même ici. Il s'est placé lui-même ici. Il s'est placé lui-même ici. Vous voyez, c'est ça l'ordre qui s'est mis là. C'est ça ce que je voulais juste vous montrer. Alors, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous invite de faire le like et le partage de cette vidéo pour que beaucoup plus de personnes puissent savoir comment on place des ordres limites, des ordres euh, stop, des ordres stop limite. Ok, merci.